Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va jouer à un jeu nommé Sinking Ship Survival. Donc en français, survivez au navire qui coule. Donc c'est un jeu très bien fait qui se passe dans les années 1920, un peu comme le Titanic. Voilà, moi j'ai acheté le pass équipage qui malheureusement est payant. Mais du coup, voilà, on va commencer une game. Donc là, je sais. Là, je crois c'est quand il y aura un tsunami, je crois, le game mode. Euh, non, l'archimestre Elisabeth, il est parti sans nous. Bon, bah. Attendez, on se retrouve dans 5 minutes et je suis sur le bateau. Faut juste que je trouve un moyen. Comment est-ce que je vais faire? Bon, je crois que les amis, là, il va falloir que je me reset. Mais attends. Voilà. Bon, bah du coup, j'ai pas pu vous faire visiter le petit port de Cherbourg. Donc Cherbourg, c'est en France. Donc, voilà, ici c'est pour... bah, il y a les différentes classes. Là-bas, il y a Victualling Crew, donc ça coûte 300 d'XP quand même pour y aller, hein, c'est... je crois. Et bref. Après, il y a aussi pour les soutiers, donc ceux qui sont dans les chaudières et qui s'occupent de faire avancer le navire. Donc moi, voilà, du coup j'ai l'équipage, je suis officier en chef. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que le navire arrive. Ah bah tiens, il est là. Désolé, par contre, j'ai pas beaucoup de qualité graphique, du coup on voit pas très loin là de l'horizon. Parce que ma tablette est pas trop puissante. Du coup, surtout sur ce jeu qui demande pas mal de FPS. Si je commence à en mettre 3, ça commence un peu à laguer comme ça. Et si je continue, bah voilà, encore pire. Du coup, moi je garde 2 de qualité graphique. Au moins, je suis sûr de pas laguer. Monsieur le co-capitaine, allez-vous bien? Ça va, il va bien. Bon, du coup, là, voilà, il y a la petite cabine. On va aller voir un peu les moteurs. Donc par ici, on peut fermer toutes les portes. Bon, ici, on a la petite salle de navigation. Les cabines de l'équipage ici. Euh, donc après, là, les cabines du capitaine. Et ici, la salle télégraphe sans fil. Donc ici, soit on peut donner des, des signaux de détresse, soit on peut émettre le message des passagers. Donc là, par exemple, il en reste 44. On voit ce qui est marqué en bas. Bon, on va laisser monsieur le co-capitaine télégrapher, si je peux me permettre. Donc après, ici, il y a les cabines première classe. Les toilettes, première classe, bien sûr. Oh, bah tiens, Victualling Crew. Bah, il veut me donner merci pour le café, de l'eau. Bah, merci. Attends, je vais écrire merci dans le shop, dans le chat. Voilà, merci. Du coup, je vais vous faire découvrir le pont là le plus haut. Donc, bah, par contre, on n'a pas beaucoup de temps vu qu'il y a le tsunami. Donc voilà, il y a la cheminée, tout et tout. Donc là, après, il y a le nid de corbeau. Et ici, il y a tout ce qui est gilet de sauvetage et trucs qu'on met sur les canaux de sauvetage. À l'avant aussi, dans le cargo, euh, il y a des voiles, mais ça, on le verra après. Donc voilà. D'ailleurs, maintenant, du coup, j'ai 2 cafés, ça c'est bien. Donc ici, les fameux moteurs. Donc si vous achetez le pass équipage, vous pouvez être chef mécanicien. Donc vous gérez concrètement tous les moteurs. Là, on va se mettre en avant toutes. Donc après, ça, c'est les pompes manuelles. Et après, ici, on a une pompe électrique qu'on peut activer comme les portes étanches. On peut activer que si le navire coule. Donc après, ici, il y a les cold bunkers. Il ne sert pas à grand chose. Mais c'est un petit détail stylé. Donc après, ici, on a les fameuses chaudières. Où il faut bien tout ouvrir pour speeder le navire. Tac, tac, on ouvre tout. Et il y a certains modes où, par exemple, quand on touche une mine navale, il y a la Normandie qui est proche et du coup, on doit essayer de s'échouer dans la Normandie. Et du coup, il faut mettre beaucoup de charbon dans les chaudières comme ceci pour essayer de faire en sorte que le navire aille
Ah, il est très vite. Donc après ici il y a tout ce qui est électricité, donc, les générateurs principaux, voilà. Ah, un truc de tsunami, super. On a pas eu beaucoup de temps. Oui. Bon, ça c'est les cabines troisième classe, voilà, vous l'aurez compris je pense. Après ici, ah bah la petite piscine, voilà. Donc après ici, donc ici c'est les toilettes du coup de la troisième classe et ici la cuisine. La cuisine. Voilà. Donc après ici on a toujours des générateurs. Je sais pas si c'est vraiment modulé comme ça dans les vieux navires. Après ici la soute, voilà, où je vous ai dit il y avait des voiles, il y a des voiles et des crackers à manger quoi. Après ici il y a l'ancre. Oh, il y a le tsunami qui est il y a le nid de corbeau qui a vu le tsunami. Vite, il faut qu'on remonte. Bon, après ici, voilà, il y a les trucs des deuxième et première classe. Voilà, maintenant vous savez tout. Vas-y, là je suis sur le pôle le plus haut. Je vais aller vérifier sur le pont si toutes les portes étanches sont bien fermées. Ok, c'est bon, elles sont toutes allumées, donc fermées. Hop là. Attendez, je vais mettre un gilet de sauvetage parce que là ça craint de fou. Je vais aussi aller chercher une voile là vite fait. Hop là. La voile fait en sorte que les canaux de sauvetage aillent beaucoup plus vite. Donc c'est très bien. Surtout sur certains modes, on arrive avec les canaux de sauvetage à retrouver le port. Donc on peut aller au port. Là, vous avez entendu, le tsunami a explosé totalement la structure du navire. Donc là, c'est plus qu'une question de minutes, voire de secondes. Là, il faut qu'on arrive à descendre des canaux de sauvetage le plus vite possible. On aura toujours ces canaux de sauvetage là au milieu, de toute façon, ceux-là, parce que eux, c'est des canaux de sauvetage de secours qui ne flottent pas très bien, mais qui font tout de même le taf. Et au pire, si on n'arrive pas à... Oh, mais qu'est-ce que je fais moi? J'en ai déjà un de truc de gilet là. On dirait quand t'es AFK sur Roblox. Vas-y, tac tac. Hop là, je prépare un canot de sauvetage. Canot de sauvetage. Abandonnez le navire. Abandonnez le navire. Allez, abandonnez le navire. Voilà, je sais pas. Là, normalement, il y a peut-être un bateau qui va venir nous chercher. Donc voilà, ce jeu, il y a plusieurs petits game modes. Et c'est très très cool, c'est assez rapide. C'est plus rapide que le jeu Titanic Roblox. Le jeu classique avec le très grand Titanic. C'est bien plus rapide. Et c'est quand même bien fait, je trouve. Parce que les stalkers peuvent aider, on peut bien choisir les classes. Il n'y a plus que le mât, il dit. Ouais, c'est vrai. Il n'y a plus que le mât et encore il a plongé. Pourquoi ils sont tous sur mon canot de sauvetage là? On va couler avec le... Pourquoi il y a de l'eau dans le canot de sauvetage? On va couler, je crois. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi tranquille. Pourquoi? Ah bah le HMS Belfast, il est à quelques miles d'où on a coulé. Du coup, normalement, il vient nous chercher. Je dis bien normalement. Pourquoi j'espère? Ça n'est jamais arrivé qu'ils viennent pas nous chercher. Is that a ship? Est-ce que c'est un bateau? Attends, oui, oui, oui. Bah oui. Oui, c'est un bateau. Oh, un bateau! Le HMS Belfast. Mais poussez-vous. Mais messieurs, c'est pas très courtois de ne pas vous pousser quand je vous demande. Mais elle saute dans l'eau alors qu'elle a plus de vie. Ah bah voilà, elle est morte. Allez, allez. Attends, lui, il dit qu'il ne voit pas le bateau. Ah bah mon gars, tu dois avoir encore moins de qualité graphique que moi. Hein. On va essayer. Est-ce qu'ils peuvent nous rapatrier? Ouais, ils nous rapatrient avec les cordes. Voilà. Juste, on est dans le mauvais sens.
Mais bon, voilà, ils nous ont rapatriés avec les cordes. Ah, bon, ça y est, on est arrivé sur le HMS Belfast. Bon, il y en a plusieurs, hein, après des navires qui viennent nous sauver, dont un navire militaire. Bon, voilà, du coup, ici, le navire est moins bien fait parce que c'est juste un navire de sauvetage. Voilà, et d'ailleurs, si vous avez le tsunami là, à Cherbourg, euh, en fait, vous pourrez prendre un item d'event, c'est la boisson énergétique. Elle est ici. Si vous l'avez, si vous arrivez à la prendre, après elle sera ici. Euh, et à Cherbourg, du coup, il y aura aussi les croissants, vu que c'est en France, et le café. Le petit déjeuner français, bien, c'est bien cliché là, bien faux. Non, on mange des pépitos le matin. Je sais pas vous, mais moi perso, je mange des pépitos ou des petits écoliers. Voilà. Je mange pas tout le temps les croissants. Je suis pas le français que je pense être. Mais bref, ouais, il y a ce petit déjeuner bien cliché. Attends. Ah là, c'est la mine navale. Ah ça, c'est un mode que j'aime bien. Il est super sympa. Du coup, attends, on va se téléporter au port, hein. Bah oui, pourquoi pas. Du coup, on est toujours à Cherbourg, sauf que là, c'est en 1918, pendant la Première Guerre mondiale. Euh, voilà, je vous ai dit le petit déjeuner là, c'est bien cliché avec les croissants. En plus, ils ont bien fait l'effort de traduire croissant. Hein. Hein. Bon, bref. Du coup, on va sortir d'ici maintenant que j'ai mon croissant. Voilà, on va aller au musée du bateau. Ça, c'est le premier type de New Haven, là, le bateau auquel on va y aller. Du coup, c'était le premier de New Haven classique. Et le classique bateau de sauvetage, là, qui est venu nous chercher. Donc voilà, la vidéo fera à peu près 20 minutes. Voilà, pour le temps qu'on ait de faire deux game mode. Donc, oh, Bloxicola. Je savais pas que ça existait à cette époque. Mais bref. Du coup, on va partir là, j'espère bientôt. Donc voilà, les ports sont pas plus bien faits que ça. À part si, il y a un port qui est particulièrement bien fait. C'est... Oui. Salut. Tu fais flipper mon ref. Tu ressembles à Chewbacca mécanique sans poil. Bref. Mais il y en a un qui est particulièrement bien fait. C'est je sais plus quel port. Bon bref, c'est où quand on coule au port, on heurte un petit bateau et du coup on coule dans le port. Et ah bah tiens, on va bientôt partir. Il est particulièrement bien fait. Il y a pas mal de bâtiments. Il y a des bateaux dockés là-bas. Il y a même une armurerie où on peut avoir des fusils. Voilà. Il me demande ouais, est-ce qu'on va bientôt partir. Voilà, oui, on va bientôt partir. T'inquiète pas. Et sinon, il y a un autre port qui est particulièrement bien fait aussi. C'est un port où là, je sais plus quel port non plus. Dessus, on peut avoir des hot dogs. Il y a un bateau de plus que le nôtre docké. On peut avoir des journaux même. On peut observer les différents bateaux de sauvetage selon les années du vrai jeu. Hein. Voilà. Du coup, là, on n'a plus qu'à attendre. Il va bientôt partir. On voit, c'est marqué en haut. Départ shortly. Voilà, du coup, j'espère que ça sera rapide. Parce que là, j'ai rien à manger. Ah, bah si, j'ai ça à boire. Mais d'ailleurs, le Coca-Cola, ça existait en 1918. C'est très vieux. Voilà. Du coup, là, on est parti et surtout, si vous partez là comme ça sur ce bateau, ne pas sauter. Pourquoi? Voilà, vous avez la raison quoi. Parce que en fait là, c'est le bateau qui bouge et pas la mer qui bouge. Parce qu'en fait, pour le bateau là qu'on voit derrière, donc le bateau normal, en fait c'est la mer qui bouge, c'est pas lui qui bouge. Pour pas justement qu'il se passe ça. Faut qu'on reste bien dessus.
Et du coup, bah, la mer bouge, comme ça c'est mieux. Du coup, voilà, là on voit un mémorial, je pense. Je sais pas. Bon, du coup, je vous ai fait la visite du bateau, là, vite fait, mais je vous ai pas bien montré un ou deux étages, je sais plus quoi, là. Euh, et du coup, bah, je dois vous les montrer. Attends, mais je suis passée à travers les murs, là. C'est vraiment ce que je pense. Eh bah oui. Allez, ils ont pas mis de verre sur les fenêtres. Mais oui, c'est très logique que ça, messieurs. Bon, bref, du coup, je vais vous présenter vite fait les ponts. Qu'est-ce que ça fout ouvert ça? Du coup, voilà, ouvre-toi, sésame. Vas-y, en vrai, je vais vous montrer les chambres. Les chambres. Au revoir. Les chambres de troisième classe, elles sont à peu près tout le temps la même chose. Hein. C'est juste des lits superposés. Donc voilà, les petites chambres de première classe. La plus luxueuse, c'est celle où le personne a été. Voilà, du coup, c'est une petite chambre normale de première classe quand même. Hein. Donc après, c'est la chambre là. Oui, je rentre chez lui alors. Donc là, c'est la chambre la plus belle. Il y a même de l'eau dans la chambre qu'on ne peut pas prendre. Je ne sais point pourquoi. Mais bref, t'as deux lits, t'as une table à manger, tout. C'est bien quoi. On nous dit qu'il y a encore de l'artillerie qui peut être entendue. C'est super ça. Si seulement on se faisait toucher par un obus, ce serait. Waouh! Ah oui, là d'ailleurs, on peut sortir sur le pont pour s'asseoir sur des chaises, voilà. Tranquillement. Du coup, voilà. Après, du coup, le pont, on peut manger, on peut pas récupérer le couteau. Euh, voilà, ici, on peut vraiment prendre de la nourriture par contre. Tac, voilà, du ragoût et du riz, visiblement. Miam, miam. Bon, bref, et pareil, ici, il n'y a que de quoi manger. Bon, bah, du coup, on va aller voir un peu la salle des moteurs, même si je vous l'ai déjà présenté. On va voir si le Engine Room Telegraph, donc l'espèce de machine jaune, je sais pas si vous avez remarqué, bah en fait c'est en fait c'est quand le pont transmet des ordres, donc en avant tout, arrière tout ou quoi, ou arrêter les moteurs, bah en fait on doit bouger ce long, donc ça c'est avant tout, donc là je vais le mettre en stop, donc là stop, et là il est en arrière tout. Donc quand le pont envoie des ordres sur les télégraphes, eh ben, nous, la salle des moteurs, du coup, on doit répondre en faisant ce qu'ils veulent. Et puis en mettant les moteurs à ce qu'ils veulent. Et du coup, voilà. Donc c'est ce qui se passe dans les vrais navires. Bon, ça, je doute que ce soit si... comment dire? Développé. Voilà. Bah là, du coup, je sais pas si vous avez vu, mais vu qu'il y a une mine navale, il va falloir essayer de sauver le navire et de, wesh, et de l'échouer bah, du coup sur la plage de Normandie. Du coup, il va y avoir des gens qui vont rester ici, là, dans les chaudières, alors que le bateau est en train de couler. Et souvent, j'en fais partie. Et c'est très rare de s'en sortir quand on est dans des chaudières et que ça coule. Parce que quand on essaie de passer ça, là, les cadres des portes étanches qu'on ferme et qui sont censés retenir l'eau, bah en fait, quand tu nages, souvent tu te cognes là sur les côtés et t'arrives pas à passer. Du coup, c'est très long et chiant. Et quand tu nages obligatoirement, que t'as de l'eau qui t'arrive jusqu'aux pieds, ah, bah c'est très chiant. C'est très très chiant. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il me ferme les chaudières là. Je vais avoir des derniers mots, lui. Je m'en fous, je ferme pas les chaudières. C'est pour qu'on aille vite, débile. Frérot, j'ai un flingue. Ouais, tu crèves si je veux. Même si on peut pas tuer des gens dans ce jeu. Tu crèves. Voilà, je vais laisser les chaudières ouvertes. Comment ça, mon ref?
Là, le sultan, il demande... Est-ce que c'est des femmes qui servent le dîner? Oh, joli. Bon, vite. Fermeture des portes étanches. Activation des pompes. Ça marche pas. Wesh. Pélo. Non, non, Zubi, non. Maintenant, je vais devoir aller de l'autre côté. Rien que pour pouvoir rentrer dans les chaudières et qu'on puisse survivre. Tout simplement. Moi, je m'occupe pas des télégraphes, là, pour aller... pour demander la vitesse. Moi, je dois aller dans les boilers. Putain, mais poussez-vous. Par contre, le comportement des gens sur certains de ces jeux... Franchement, je te demande si les gens ont vraiment une logique. Parce que, alors que c'est en train de couler, ils ouvrent les portes étanches sans aucune raison. Et du coup, bah, on coule encore plus vite. Et bah, en vrai, ça devient nul en fait, les jeux avec des gens comme ça qui ne réfléchissent pas avec une logique, logique quoi. Bon, allez, vite. Maintenant, on doit pelleter du charbon au max. Ouvrir les chaudières, pas comme l'autre débile qui les ferme toutes. Décidément, il les a toutes fermées. Hein. Ah bah allez, enfermez-moi dans les chaudières aussi. Voilà, on va aller dans la dernière des chaudières et on va refermer derrière nous. Là, on laisse bien les chaudières ouvertes. Parce qu'il faut qu'on ait de la puissance. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le côté, ils ont dit droit devant toutes sur tous les télégraphes. Donc on va quand même laisser ça ouvert. Hein. Parce que voilà quoi. Oh non, bah on est déjà en train de floud, hein, de couler quoi, dans les chaudières. Mais bon, souvent ça m'arrive que j'ai de l'eau jusqu'à la taille au moins et que du coup c'est logique, bah je flotte. Ouais, bon là ça va, encore j'ai un café et une boisson énergisante. Je devrais pouvoir avoir assez d'énergie pour nager et survivre. Et par contre, là, le pompier, je sais pas s'il aura autant de chance que moi. Malheureusement. Ah, bah un nouveau membre d'équipage. Toi, t'es premier officier, d'accord. Officier Murdoch, quoi, dans le Titanic. Moi, je suis officier en chef. Bon, ça, après les rôles, c'est selon le gain d'XP que vous avez. Bon, moi, j'ai plus de 1000 XP, je crois. Bon, bref, du coup, je suis à un bon niveau. Et attends, il vient... Fermez les portes étanches, bande de débiles. Putain, il faut serrer son nez. Vous allez dans la chaudière, vous fermez les portes étanches. C'est logique pour pas que l'eau se propage. En tout cas, moins vite. Ok, il donne les bons ordres là, Sultan, l'espèce de Chewbacca mécanique chelou qui fait peur. Mais pourquoi il ferme les chaudières? Faut surtout pas fermer les chaudières. Bon, par contre, on va crever ici là. C'est comment? Il nous ferme toutes les portes. Azé, on va crever ici. Hein. Vite, allez, ferme. Ferme, porte étanche. Porte étanche! Bon, tu fermes. Et le premier, je dis bien le premier, qui ferme la porte étanche, je me casse et je laisse crever le navire. Bon, je vais quand même pas laisser crever le navire. Hein. Faut que j'attende. Là, ça se trouve, j'ai fait l'erreur. Il va me faire crever. Tant pis. J'ai envie de te dire. D'ailleurs, le système des portes étanches est très réaliste. Parce que on voit que sur les dernières secondes, quand elles se ferment, elles tombent, elles vont très très vite. Attendez, je dois reprendre de l'énergie. Parce que je suis très fatiguée. Voilà, je commence à nager. Vous voyez, je vibre. Allez. Je peux pas, je peux plus, je dois partir. Je crois que cette fois, je n'arriverai pas à sauver le navire, hein, peut-être pas.
On va fermer les portes étanches. Ouais. Oh, Almost there. C'est bon, on est arrivé. Almost there, stay away from area near the bow to avoid getting injured. Ok, la plage. Il y a la plage. Bah ça y est, on va pas crever finalement. Mais du coup, on a vu une grotte là la dernière fois sur le côté. Ouais, elle y est toujours. Bah attendez, je vais descendre un canot de sauvetage et on va essayer d'y aller parce que ça m'intrigue de fou. Je pense que c'est une nouvelle update parce que je l'ai jamais vu auparavant. Bon bah allez, hein. Hop là. Par contre, dépêche-toi, s'il te plaît. Non, attends, je vais faire... Attends, il n'y a rien en fait dans la grotte ou je rêve? Eh, dis-moi, il n'y a pas rien, parce que sinon, je pète un câble. Attends, tu sais quoi, je vais y aller comme ça. We are here, almost there. Ah bah là, je coule pas comme la dernière fois. C'est nul, il n'y a rien en fait. Bon, en gros, c'est juste pour aller de l'autre côté de la Normandie. Super. Bon, du coup, à chaque fois que vous survivez au fait que le navire coule, bah, vous gagnez 10 ou 25 XP selon le mode. Bon, bah, du coup, on va se quitter sur ça, là, ce navire échoué sur la plage de Normandie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On rush les 10 ou les 15 abonnés. Voilà, vous connaissez la chanson. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez au max. Wesh. Partagez, commentez au max et merci d'avoir regardé la vidéo.